L'apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Celui qui croira et qui sera bâti sera sauve. Dans la dernière partie du témoignage de Marc, il est dit que celui qui croira et qui sera bâti sera sauve. Celui qui croit et qui est bâti. Les frères et sœurs ont su qu'ils ont cru croire que Jésus est mon Seigneur. Il est mon Rédempteur. Je crois. Je veux l'accepter. Devenir un enfant sous son nom. C'est cela qu'on appelle croire. Et le baptême alors, dans l'eau. Entrer dans l'eau pendant 3 secondes. Il y a aussi des sûrs. Peut-être madame juste 10 secondes. Généralement, les frères et sœurs restent 3-5 secondes dans l'eau. Entrer dans l'eau, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ils seront sauves. Alors ici il est dit que celui qui croit et est bâti sera sauve. Ce sera sauve ici. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, ce sera sauve dont on parle ici. Signifie ceci. Croire et être bâti. Le sens de sera sauve est que si l'on croit et qu'on est bâti, on recevra certainement le Saint-Esprit. Le moment où l'on reçoit le Saint-Esprit est le moment où l'on reçoit la vie. Tout comme après le baptême de la famille de Corneille, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre a dit ses frères et sœurs. Ils ont reçu la vie avec nous. C'est cela te sauve. C'est recevoir le Saint-Esprit. Ainsi, on est sauve. Recevoir le Saint-Esprit, c'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ. En tant bâti au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le baptême, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont appelés les sauves, mais si une personne est baptisée et n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, est-elle considérée comme sauve? Pas encore. Elle n'est pas encore sauve. Alors, pourquoi une personne baptisée n'a-t-elle pas encore reçu le Saint-Esprit? Quelle en est la raison? C'est pour une raison. Parce qu'au moment du baptême, la personne ne savait pas qu'elle était baptisée pour très sauve. Nous tous qui sommes baptisés, ceux qui sont baptisés dans l'eau, le font tous pour une seule chose. Pour très sauve. Pour recevoir le Saint-Esprit, pour ne plus traiter un esprit de pchèche, une personne non sauve. L'intérieur d'une personne avant son salut se trouve un esprit de pch. Une personne après son salut. L'intérieur se trouve le Saint-Esprit. Auparavant, frère Eschbert a te bâti dans la religion sans te sauve. Le premier baptême était en vain. Il semble que c'était en 2015. Il semble que c'était en 2015 dans cette église de maison. Ce moment-tel, il n'était pas sauve. Et il ne savait pas que le baptême était pour le salut. Ni que le baptême était pour après avoir cru, recevoir le Saint-Esprit de vie. À l'époque, il n'y avait pas ce concept. Personne n'en avait entendu parler. Que le baptême était pour recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous pouvez retourner demander ces frères et sœurs qui étaient auparavant dans la religion. Demandez-leur, pourquoi avez-vous été baptisés? Ils ne diront pas, pour très sauve, pour que nous soyons crucifiés avec Christ. Et ensuite, recevoir le Saint-Esprit, très sauve en recevant l'Esprit du Seigneur. Personne ne dit cela. Madame, les gens pensent que le baptême, c'est de devenir une personne au sein d'une religion, pensant qu'il faut devenir un religieux. Devenir un adepte de la religion. Ils sont ainsi. Alors comment pourraient-ils être sauvés ainsi? Leur baptême est inutile. C'est précisément pour cela. Nos frères et sœurs, après avoir entendu le frère Heber prêcher la vie, ont tous été rebaptisés. Madame le frère Heber avait déjà reçu le Saint-Esprit. Pour donner l'exemple, il cesse quand madame fait rebaptiser, afin que les frères et sœurs comprennent, ce baptême, tous ceux venant d'une religion, venant de cet endroit, qui avaient déjà été baptisés, doivent tous être rebaptisés. Car le baptême précédent, nous ne savions pas que c'était pour le salut, et nous ne savions pas non plus que c'était pour recevoir le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui nous disons, obtenir une vie de renaissance. Cela signifie que, après avoir cru et été bâti, recevoir le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur. C'est ainsi que l'on est sauve. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.